j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier jour du calendrier livresque de l'avant. J'ai oublié le de l'avant. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite recommandation de Cafrelli DLA, c'est ça? Ouais. DLA sur Instagram qui recommande un livre qu'on a vu quand même passer assez régulièrement sur les réseaux depuis l'année dernière. Mais c'est vrai que moi j'ai vu tout et son contraire, donc du coup ça... Et j'avais pas vraiment... Je me suis... Enfin je voulais l'acheter au départ et après au fur et à mesure la hype est un peu descendue de mon côté et j'ai vu des avis assez négatifs en fait parfois, donc du coup voilà. Donc du coup bah, j'aimerais bien... là ça tombe bien. Donc je vais te parler du coup de Children of Blood and Bones, donc c'est de sang et de rage, le titre français, le tome 1, de Tommy Adeyemi. Il est publié chez Nathan, il est sorti l'année dernière au mois de mai. Et sur Babelio, là, il a une note quand même de 4,1 sur 114 votes, donc c'est quand même pas mal. C'est pour ça que je suis étonnée, parce que j'ai vu des avis assez négatifs, moi, donc... Du coup, en fait, il est dans ma wishlist, mais il reste depuis longtemps, je craque pas, je n'attends pas... Enfin, il y a des moments où il me tente, il y a des moments où il me tente pas. Donc pourtant, il avait l'air cool, hein, en VO il me tentait beaucoup, mais je sais pas. Donc on va voir tout ça, on va regarder déjà au niveau de la thématique. Donc on est sur de la fantasy, du fantastique jeune adulte, légende, violence, racisme, esclavage, magie, amitié, génocide, manipulation, Afrique. Ok, tout un programme et ça a l'air quand même. En fait l'image que je m'en faisais c'était un peu ça, mais je savais pas trop enfin accorder les pièces, on va dire ça comme ça. Et pourtant en fait il me faisait envie au départ, je sais pas, c'est bizarre. Donc du coup voilà, n'hésite pas à me dire toi si tu l'as lu, hein, si tu l'as aimé, parce que je sais que il y a quand même pas mal de personnes qui l'ont lu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont craqué quand même pour ce livre. Donc bon, voilà, hein, n'hésite pas à partager ça en commentaire. Et du coup, on va lire tout, ça, tout de suite le résumé. Donc, ils ont tué ma mère, ils ont pris notre magie, ils ont voulu nous éliminer, à présent dressons-nous. Il fut un temps où la terre d'Orisha était baignée de magie. Mais une nuit, tout a basculé, le roi l'a fait disparaître et a asservi le peuple des magies. Zélie et Débola n'étaient alors qu'une enfant. Aujourd'hui, elle a le moyen de ramener la magie et de rendre la liberté à son peuple, même si face à elle se dresse le prince héritier du trône, prêt à tout pour la traquer. Dans une Afrique imaginaire où rôdent les léopardaires blancs et où les esprits ont soif de vengeance, Zélie s'élance dans une quête périlleuse. Ça a l'air quand même pas mal, hein. Enfin, c'est vrai que ça me fait penser un peu... je sais pas, en fait, j'imagine trop comment ça peut être, mais je sais pas, j'ai pas sauté le pas. En tout cas, ça a l'air vraiment pas mal. Au niveau des citations, du coup, on va essayer d'en trouver des petites jolies. Nous sommes des enfants de sang et d'eau. Nous sommes tour à tour les instruments de la vengeance et de la vertu. Je ne souhaitais que la paix, mais les dieux semblent en avoir décidé autrement. Toujours ce même raisonnement qu'elle nous tient depuis ce matin. Ce même entêtement qui nous hisse de rocher en rocher. Réalité et logique importe peu. Elle est si résolue qu'à aucun moment l'échec n'entre dans son champ des possibles. Je ne souhaitais que la paix, mais les dieux semblent en avoir décidé autrement. Après une vie d'erreur, je croule sur les regrets, mais cette erreur-là, je donnerais n'importe quoi pour ne pas l'avoir commise. Au commencement, Orisha était un pays où prospérait quelques magies. Ils étaient peu nombreux et leur statut était sacré. Quand un bébé naissait avec les cheveux blancs, c'était signe qu'il était béni des dieux. Les enfants élus ne pouvaient exercer leur pouvoir magique qu'à partir de 13 ans. La petite dernière quand même, parce que voilà, ça a l'air quand même pas mal, hein. J'ai été un mouton quand mon royaume exigeait que je me comporte en roi. Le devoir avant soi-même, le credo s'effrite sous mes yeux, emportant avec lui tous les mensonges de père. La magie est peut-être dangereuse, mais ce qui a été commis pour l'éradiquer n'a pas rendu la monarchie meilleure. Ouais, ah ouais, ça a l'air quand même pas mal. Ça a l'air pas mal, franchement. Je sais que le tome 2 là, est sorti dernièrement en VF. Il s'appelle D'ombre et de vengeance. Et pareil, les couves elles sont quand même très jolies, hein, ça faut le dire. Mais on va regarder du coup les livres associés à celui-ci. Donc les livres que tu as sans doute lus ou pas, qui peuvent te donner envie ou pas de lire du coup de sang et de rage.
On a le tome 4 d'Harry Potter, donc ça va être sans doute pour le côté magie. Imaro, le tome 3, je ne connais pas du tout, de Charles Saunders. Le tome 9 de Tara Duncan, de Sophie Audwin Mamikonian, j'y arriverai jamais. Le tome 2 de Nevermore, de Jessica Townsend. J'ai pas lu Nevermore, et à ce qui paraît, c'est très bien. Le tome 1 de Magic, de Angie Sage, donc comme je disais dans un jour, 1 ou 2 jours avant. C'est que je les ai lus il y a très très longtemps et c'est très jeunesse. Et le tome 1 de Grisha de Leigh Bardugo. Alors, bref, j'en ai déjà parlé 15 millions de fois de cette saga. Le tome 1, j'avais beaucoup aimé donc, de Grisha. Donc peut-être si ça ressemble, ça peut être pas mal. Donc on peut voir, mais franchement, ça à voir, mais je pense que, bon, je pense que je vais me laisser tenter à un moment ou à un autre si je le trouve d'occasion. Je pense. J'ai envie de découvrir ça. Mais d'abord, on va quand même regarder aussi l'avis du coup de Cafrelli sur Insta qui me l'a envoyé. Parce que bah, c'est comme c'est elle qui me l'a conseillé, on va quand même voir ça. Donc elle dit coucou, moi je cherchais des auteurs afro-américains à lire. Après avoir lu Sortez-moi d'ici. J'ai juste lu que cela parlait de magie, d'un peuple qui a été obligé d'oublier leur héritage face à la pression de leur roi, la manipulation et la soumission d'un peuple à renier leur identité. Le résumé me tentait bien sur Booknode, l'univers de ce livre me faisait penser un peu aux faiseurs de rêves, j'attends le tome 2 avec impatience. Voilà. Ok, donc du coup, on est bien... Bah, c'est très bien en fait, c'est ce type de livre justement qui est pas souvent mis en avant en fait, au final. Cette année un peu plus quand même, et c'est tout à leur honneur, mais c'est pas le type de livre qui est d'habitude mis en avant, alors qu'au final, ça devrait l'être. Donc tant mieux, et du coup, bah, je suis contente de l'avoir casé dans ce calendrier de l'Avent cette année. Et du coup, n'hésite pas à nous dire toi en commentaire si tu l'as lu et puis à voir si tu es du même avis que Cafrelli. Et n'hésite pas du coup à commenter, etc. comme d'habitude. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu peux laisser un petit pouce bleu. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, comme d'habitude, qu'est-ce que tu peux faire? T'abonner. Et puis du coup, on se dit à demain